Peut-être justement, avant de parler de ces luttes locales, de vous faire un petit topo justement de ce qui se passe au Sénat, de l'ambiance du Sénat. Tu l'as évidemment évoqué, des difficultés qu'on peut avoir, mais surtout de cette dérive et de cette nécessité en fait de tenir la barre, de résister justement à ce vent populiste qu'on a devant nous. Je vous donnerai juste deux dates en fait. Moi j'ai été élu en 2017. Quand je suis arrivé au Sénat en 2017, Laurent Duplon, je dirais c'était le bouffon du Sénat. C'était la personne qui intervenait 15 minutes. Ça nous faisait rire. Ça faisait rire même ses collègues LR parce que c'était des outrances, parce que c'était voilà. 2025, le même discours, les mêmes outrances, elles se retrouvent dans un texte de loi et ce texte de loi il est voté. Donc vous voyez en si peu de temps cette dérive totale qui s'est produite, alors qui s'est produite au Sénat, mais on sait qu'elle ne s'est pas produite qu'au Sénat. Mais il faut voir aussi que le Sénat, par la volonté aussi d'Emmanuel Macron, a pris un poids certain, puisque les textes de loi démarrent par le Sénat, essayent de trouver des arbitrages, des majorités avec le LR, et donc le Sénat a pris justement cette force, ce poids particulier. Le problème, c'est qu'on a la loi Duplon, mais on en a d'autres. On a eu des coups de boutoir, alors évidemment sur les questions et sur l'état de droit, sur tout simplement nos valeurs républicaines en permanence, des textes qui défilent comme ça, mais aussi sur la zéro artificialisation nette, sur les ZFE, sur les ENR. Encore récemment, en fait un recul total, une négation totale, mais surtout une absence complète de vision, de vue, que ce soit à court ou à moyen ou à long terme, si ce n'est en fait à la fois défendre des intérêts, et je voulais revenir aussi sur ce que disait Claire Nouvian, et je lui apporte en tout cas à la fois mon soutien et puis l'admiration quand même pour son courage et pour le travail que fait Bloom et l'ensemble des ONG en tout cas, parce que c'est vrai qu'il faut évidemment du courage, et elle a parlé de questions de corruption. Je dirais peut-être pas de corruption, mais en tout cas de collusion. Et cette collusion, on la voit évidemment au Sénat. Un Laurent Duplon, c'est un Laurent Duplon, d'accord, c'est le sénateur de Haute-Loire, mais c'est aussi la voix de la FNSEA, c'est la voix de l'agro-business, et c'est directement lié justement à cette agro-industrie. Et donc c'est ça, et c'est ce qu'on a en face de nous au Sénat, c'est ce qu'on a à combattre. Je vous avoue que c'est pas évident. Un groupe de 16 sur 348, ça fait pas lourd. Alors on a nos collègues socialistes, communistes, mais voilà, on pèse 110 voix. Mais ça ne nous empêche pas aussi, et c'est là aussi où moi je voudrais apporter de dire, oui, il y a de l'espoir, oui, on peut gagner. Et à chaque fois qu'on a pu gagner, à chaque fois qu'on a pu avoir des avancées, que ça soit sur l'IVG, cette aventure de l'IVG qui a démarré au Sénat avec Mélanie Vogel, ensuite à l'Assemblée nationale, qui est revenue au Sénat et qui a été votée, quand même sans rappeler. Moi, je n'imaginais même pas en fait que ça puisse être voté au Sénat avec une majorité de droite. Pourtant, ça a été le cas. Pourquoi ça a pu se faire? Parce qu'il y a eu ce travail à la fois collectif, citoyens qui s'y sont mis, qui ont mis cette pression, le travail des féministes, le travail de toutes les associations, qui ont fait justement évoluer cette pensée, mis la pression et faire en sorte qu'on puisse avoir cette victoire. Je pense à l'interdiction des PFAS également. L'interdiction des PFAS, c'est toute une aventure. C'est s'appuyer à la fois sur le travail des ONG, sur les lanceurs d'alerte, sur cette problématique-là, sur un certain nombre d'élus locaux qui étaient confrontés à cette pollution, et puis un travail parlementaire avec Nicolas Thierry à l'Assemblée nationale, une reprise ensuite au Sénat. Et on arrive à arracher ces victoires. Alors c'est jamais complet, c'est jamais total, mais n'empêche qu'à chaque fois on crante et on avance. Et je pense qu'il faut garder cet espoir, il faut garder cette volonté en tout cas, et de tenir la barre. Moi je pense qu'on est dans une période de résistance. Résister, ça nous rappelle à beaucoup de choses, mais il y avait résister, c'est créer, et créer, c'est résister. Et donc il y a cette question aussi de la création, de comment on imagine, de comment justement on imagine aussi un nouveau modèle. Ça répond aussi à ce que disait Claire Nouvian, comment on raconte un autre récit. Et je pense que c'est important ce qui était dit aussi par L214. C'est évidemment des relais qui sont parfois pas simples, qu'on peut avoir au Sénat, mais parce que ça touche à la refonte totale d'un modèle agricole, d'un modèle sur la bêche, d'un modèle économique. Et c'est là où on doit évidemment expliquer, raconter un autre récit. Et moi je pense que pour y arriver, pour pouvoir le faire,
Moi, je crois beaucoup au local, je crois beaucoup à la valeur de l'exemple, au concret, à l'écologie des gens, à l'écologie de proximité. Et cette écologie-là, ben, c'est vous qui la faites. Ce sont les maires, ce sont les municipalités, ce sont aussi les associations au niveau local. Et je pense qu'on a cet intérêt-là aussi, ce lien à avoir avec ces collectifs qu'on trouve sur l'ensemble des territoires, avec ces collectivités, que ce soit une grande ville, que ce soit une grande ville comme Lyon, que ce soit un petit village, partout. Moi, ce que je constate, ce sont des gens, ce sont des maires, et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui était dit aussi par Claire Nouvian, c'est que ce qu'on voit au Sénat, ce qu'on voit sur ces reculs, ça ne reflète pas du tout ce que peut ressentir sur le territoire. Moi, ce que je vois sur le territoire, c'est des maires parfois sans moyens, qui mettent les mains dans le cambouis, qui se battent pour travailler sur l'urbanisme, pour utiliser moins de terres agricoles, pour travailler pour avoir 100% de bio à l'école, sur les questions sociales, sur ce qu'a pu faire justement aussi Lyon, sur les premiers mètres cubes d'eau, sur des vrais apports sociaux. Ben, c'est ça la réalité, c'est ça qu'on trouve, c'est les territoires. Et donc moi je pense que l'espoir il est là. On a des municipales évidemment, et donc moi j'ai juste envie de vous dire, on aura besoin de tout le monde. On a besoin du monde associatif, on a besoin de l'ensemble des collectifs, on a besoin des ONG, on a besoin évidemment des parlementaires, on a besoin des élus municipaux, mais on a aussi besoin de vous, citoyennes, citoyens, et de votre investissement. Et moi je vous le dis juste, on a des municipales, allez-y, engagez-vous, portez ces listes municipales, parce que la solution c'est l'écologie, et l'écologie sur les territoires, ça marche. Merci Guillaume.